Ensuite, non seulement il faut avoir une connaissance plus ou moins adéquate des sciences humaines, comme la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, etc. Mais il faut aussi avoir une idée des langues originales de la Bible. Donc, quand on parle des langues originales de la Bible, je vais parler de l'hébreu et le grec. Vous savez que la Bible est écrite en 3 langues. Alors, il y a l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu et le Nouveau Testament qui est écrit en grec et en araméen. Okay? En grec et en araméen. Donc, ce sont les 3 langues de la Bible. Mais l'araméen, c'est un dialecte. Ce n'est pas une langue, ce n'est pas vraiment une langue proprement dite. Mais quand on parle des langues bibliques, généralement, on voit l'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Donc, quelqu'un qui dit qu'il veut étudier la théologie doit avoir une idée, doit étudier ces langues bibliques, doit étudier l'hébreu, doit étudier le grec de la Bible. Donc, une connaissance de ces langues bibliques vous donne un atout pour comprendre et pour interpréter, pour mieux interpréter la Bible. Parce que, écoutez mes amis, la Bible s'interprète elle-même. On n'a pas besoin d'autres recours pour interpréter la Bible. C'est la Bible qui interprète la Bible. Ok? Donc, lorsque vous avez un texte, vous pouvez interpréter ce texte à partir d'un autre texte trouvé dans la Bible. Et je dois vous dire en passant que la Bible est inhérente. Donc, la Bible n'a pas d'erreur. Vous pouvez ne pas comprendre un texte. Vous pouvez ne pas bien saisir le sens ou bien le contexte d'un texte. Maintenant, cela ne veut pas dire que il y a des erreurs dans la Bible. La Bible contient des erreurs. Non, la Bible n'a pas d'erreur. Ok? Et c'est vous qui devez vous efforcer, qui devez trouver le contexte du texte. Ok? Donc, oui, pour faire une bonne étude théologique, il faut avoir une connaissance dans la langue biblique. Parce qu'un mot peut avoir une signification dans une langue, dans une culture, et quand il est traduit dans une autre langue, il peut avoir un autre sens. Il peut avoir un autre sens. Il y a un cours qu'on donne dans le programme de théologie à Sonline qu'on appelle Sociologie du monde de la Bible. Okay? Donc, dans ce cours, l'étudiant fait connaissance à la sociologie du monde de la Bible, du monde du Nouveau Testament et du monde de l'Ancien Testament, pour voir tel mot, tel thème qu'on a utilisé à tel temps donné, quel était son sens. Et on ne peut pas enlever ce mot de son sens, de son ancien sens. Et c'est ce qu'on appelle contexte de la Bible. Donc on va vous parler en long et en large de ce qu'on appelle le contexte de la Bible. Okay? Donc c'est pourquoi il est important d'étudier les langues bibliques. Les langues bibliques. Okay? Par exemple, laissez-moi vous donner un exemple. Donc, si vous prenez par exemple un mot comme logos. Logos signifie communément mot, parole, discours. Donc ça c'est dans le Nouveau Testament. Donc logos c'est grec. Mais le mot hébreu qui traduit parole, c'est dabar. Okay? C'est dabar. Donc il ne signifie pas seulement parole, discours. Dabar ne signifie pas seulement parole, discours, mais dabar signifie aussi action. Le mot hébreu. Donc c'est pour montrer que lorsqu'on dit que Jésus-Christ est le logos, donc c'est quelqu'un qui fait des actions. Dieu agit, Dieu est un Dieu actif. Okay? À travers Jésus-Christ. Voilà.
Ouais, donc, ce qui signifie les langues bibliques sont d'une importance capitale pour vous, mes chers amis. OK? Donc, il faut étudier les langues bibliques. Faire de votre mieux si vous voulez continuer l'étude théologique à étudier les langues bibliques. Ensuite, autre chose pour avoir une bonne étude théologique, c'est il faut avoir aussi une sainte affection pour Dieu. Okay? Donc, c'est dans ce que nous dit David dans le psaume 25, verset 14. Donc, c'est par son alliance avec Dieu qu'on peut obtenir l'instruction nécessaire pour une bonne formation théologique. Donc, si vous n'aimez pas Dieu, si vous n'avez pas une sainte affection pour Dieu, donc il sera difficile pour vous de faire une bonne étude théologique. Okay? Donc, et enfin, il faut avoir l'influence du Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu peut nous aider à connaître les choses de Dieu. Donc, pour une bonne étude de la théologie chrétienne, il faut tout ça, mes chers amis, donc, comme méthode pour une meilleure théologie. Maintenant, parlons de source de la théologie. Maintenant, si je vous pose cette question aujourd'hui, quelle est la source de la théologie chrétienne? Si je vous fais cette question, pouvez-vous trouver la théologie dans la Bible? Ou bien, laissez-moi vous dire, où pouvez-vous trouver la théologie? Tout d'abord, et y a-t-il de la théologie dans la Bible? Donc, ce sont là des questionnements. Donc, est-ce que toute l'écriture biblique est théologique? Ou bien une partie est théologique, une autre partie n'est pas théologique? Quel livre de la Bible n'est pas théologique? Maintenant, si nous retournons à la définition du concept théologie, maintenant, vous pouvez voir, on peut conclure que la théologie, la Bible, disons toute la Bible, est théologique. Ou bien la source de la théologie chrétienne, c'est la Bible. Puisque c'est à travers la Bible que Dieu nous révèle ce qu'il est. Okay? Donc, pourquoi? Parce que la Bible contient ce qu'on appelle les paroles théos logos, disons la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi on dit que la théologie, toute la théologie se trouve dans la Bible. Ou bien, la Bible est théologique. Donc, cependant, on doit reconnaître que certains écrits sont plus théologiques que d'autres. Okay? Donc, certains écrits de la Bible sont plus théologiques que d'autres. Parce que certains impliquent un auteur qui prend les décisions sur comment parler de Dieu ou de Jésus, et d'autres sont plus historiques en ce qu'ils apportent l'activité de Dieu ou du peuple de Dieu. Ouais, donc il y a des livres qui sont plus théologiques que d'autres. Il y a au moins, donc si je ne m'abuse, je connais, donc je vais me tromper, mais je connais au moins 2 livres de la Bible où Dieu ou Jésus-Christ ne se répète pas. Ok? Donc, je crois que c'est Esther et puis l'épître de Jude, si je ne m'abuse. Ok? Donc, dans ces livres, Jésus-Christ n'est pas inscrit. Le mot Jésus-Christ ne se trouve pas dans Jude. Et puis, Esther, vous n'allez plus voir le mot Dieu. Ok? Donc, mais est-ce que ces livres ne sont pas théologiques? Oui, ils sont théologiques parce qu'ils parlent de Dieu. Donc, ces livres sont aussi théologiques. Donc, mais il y a des livres qui sont plus historiques que théologiques. Okay? Par exemple, si vous prenez un livre dans le Nouveau Testament comme l'Acte des Apôtres, est-ce que l'Acte des Apôtres n'est pas théologique? Oui, il est théologique, mais il peut être plus historique parce qu'on présente l'Acte des Apôtres comme le seul livre historique du Nouveau Testament. Okay? Donc vous avez dans l'Ancien Testament les livres historiques, okay? Et vous allez trouver les livres historiques dans l'Ancien Testament, après le Pentateuque. Donc vous avez les livres historiques qui parlent de l'histoire des juges, qui parlent de l'histoire du peuple Israël, donc ce sont qui parlent de l'histoire politique du peuple Israël. Donc
c'est dans le livre historique de la Bible. Donc, parce qu'il y a des livres historiques dans la Bible, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas, qu'un livre historique n'est pas théologique. Okay? Par exemple, si vous prenez un livre comme Genèse, Genèse est un livre à la fois théologique et historique. Pourquoi? Parce que ça parle du commencement de tout, du commencement de l'humanité, ça parle du commencement du monde, ça parle de la création, mais aussi ça parle de l'histoire du monde, le début de l'histoire du monde, le livre de la Genèse. Ça commence aussi avec le début de l'histoire du peuple Israël. Okay? Donc, le livre de Genèse est à la fois historique, un livre historique et théologique, et très très théologique. Okay? Mais on ne peut pas aussi l'enlever, on ne peut pas aussi l'écarter de son sens historique. Donc, oui, la Bible est théologique. Okay? Donc, pourquoi? Parce que elle est écrite par des hommes de Dieu et elle contient toujours une théologie de l'écrivain qui écrit un livre. Donc, la Bible a des auteurs. Okay? Donc, ils sont environ 40 qui écrivent la Bible. Okay? Mais ils écrivent tous sous la dictée de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui les guide à écrire la Bible. Aucun auteur de la Bible n'écrit pas ce qu'il a en tête. Okay? Donc, ce qu'il écrit, il écrit sous la dictée de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pourquoi on dit que la Bible est la parole de Dieu. Donc, c'est Hébreu qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, dans 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, l'écriture, la Bible, c'est l'affaire de Dieu. Hein? Maintenant, question pour vous, chers étudiants. Quel livre de la Bible est plus théologique et quel livre de la Bible est plus historique? Hein? Ou bien, pourquoi tel livre de la Bible est plus théologique et tel autre livre est plus historique? Moi-même, ce que je vous demande de faire, ce que je vais vous demander de faire pour moi, vous allez alors comme travail, okay, pour le prochain cours, vous allez essayer de trouver dans la Bible quelques livres, prenez quelques livres. Bon, donc la Bible contient 66 livres, vous n'allez pas pouvoir faire ça pour les 66 livres, mais prenez 2 ou 3 livres de l'Ancien Testament, 2 ou 3 livres du Nouveau Testament, et dites-moi si ces livres sont historiques, sont plus historiques que théologiques, ou bien sont plus théologiques qu'historiques, et pourquoi? Pourquoi tel ou tel livre est plus historique, pourquoi tel ou tel livre est plus théologique que d'autres? Donc, c'est ce que je vous demanderai de faire. Donc, et dans l'échange que nous aurons à faire, donc, vous allez répondre, vous allez me dire donc, pourquoi tel ou tel livre est plus historique et tel autre est plus théologique. Ok? Donc, nous aurons à faire des échanges sur le groupe. Ok? Je ne sais pas, M. Perceval va faire des arrangements pour ça. Donc, il me fera signe. Donc, quand cela sera prêt, et puis, donc, on aura des échanges. Peut-être à la fin de cette semaine ou bien la semaine prochaine. Ok? Donc, et c'est ça. Et donc, c'était ça le cours d'aujourd'hui, chers étudiants. On a introduit la théologie pour vous ce matin. Donc, on a passé en revue la définition de la théologie. Et on a dit les domaines de la théologie. On a parlé de méthode pour une meilleure théologie. Et puis, on a parlé de la source de la théologie chrétienne. Ok? Donc, c'est tout cela qu'on a parlé pour que cette
première séance dans le cadre du cours de théologie chrétienne chez étudiants de l'Université du Nouveau Monde. Merci, mes amis, et à la prochaine.